Imaginez-vous face à une rivière en crue. Sans pont, sans issue, sans possibilité de faire demi-tour. Derrière toi, un passé rempli d'erreurs, de peurs et de promesses qui n'ont apparemment pas été tenues. Devant vous, l'inconnu. Et en vous, une question qui pèse plus lourd que tout. Et si je n'y parviens pas? Ainsi commence l'histoire de Josué. Non pas par la victoire, mais par la pression. Non pas avec des certitudes, mais avec une responsabilité qui pourrait écraser n'importe qui. Parce qu'il n'est pas facile de prendre la place de quelqu'un comme Moïse. Il n'est pas facile de diriger lorsque les autres doutent. Il n'est pas facile d'avancer quand le chemin semble impossible. Et vous savez peut-être exactement de quoi je parle. Ce moment où la vie vous pousse en avant, mais où votre cœur veut revenir en arrière. Ce moment où l'on sent que tout le monde attend quelque chose de nous, et où l'on ne sait pas si l'on sera capable de le donner. Mais c'est là que tout change. Car au milieu de la peur, de l'incertitude et de la douleur, Dieu prononce des paroles qui non seulement ont marqué Josué, mais ils peuvent changer votre histoire aujourd'hui. Sois fort et courageux. Restez jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas simplement d'une vieille histoire. C'est une histoire de décision, une histoire de foi. Et sur ce qui se passe lorsque quelqu'un décide d'aller de l'avant, même avec la peur. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour recevoir d'autres histoires bibliques qui changeront votre vie. 1. Un changement de direction qui ébranle le peuple. L'air est lourd. Aucun chant ne résonne. Aucun mouvement. Seul un silence pesant enveloppe le camp tout entier comme une ombre. Le peuple d'Israël est paralysé, non par choix, mais par désarroi. Moïse est mort. L'homme qui a parlé avec Dieu sur la montagne, celui qui a levé son bâton et vu la mer s'ouvrir, celui qui a supporté les plaintes, les peurs et les rébellions, il n'est plus là. Pendant 40 ans, il a été la voie, le guide, le point de repère. Et maintenant, soudain, ce lieu est vide. Imaginez un instant, des milliers de personnes, des familles entières, se regardant sans réponse claire. Ils sont aux portes de la terre promise, certes, mais ils sont aussi confrontés à l'inconnu. Et l'inconnu est terrifiant. Dans ce silence, il y a un homme qui ne peut se cacher, Josué. Il n'est pas un inconnu. Il a toujours été là. Il était l'assistant de Moïse, il était dans la tente de la rencontre, il a gravi une partie de la montagne, il a mené des batailles comme celle contre Amalek. Il connaît Dieu. Mais maintenant, la responsabilité lui incombe entièrement. Et ça change tout. Car suivre n'est pas la même chose que diriger. Écouter des instructions ne signifie pas nécessairement les suivre. La pression est bien réelle. Le regard du peuple pèse lourd. Les attentes sont élevées. Et sans doute, au fond d'eux-mêmes, se livre une lutte silencieuse. Serai-je à la hauteur? Puis, au cœur même de ce moment si humain, si plein d'incertitudes, Dieu parle. Non pas avec confusion, non pas avec doute, avec clarté. Seelewa. Pas de longs discours, pas d'explications inutiles. Juste un ordre direct qui dissipe la peur. C'est comme si Dieu disait, le temps de votre paralysie est révolu. Voici un point important, et c'est le contexte. Dans la culture de l'ancien Israël, le deuil avait son temps, son déroulement. Mais Dieu ne permet pas que le chagrin s'enlise. Il existe des promesses qui demeurent. Et Josué le comprend. Ce moment marque le début de quelque chose d'énorme. Pas seulement un changement de dirigeant, mais l'avènement d'une nouvelle ère pour toute une nation. Car parfois, Dieu permet que quelque chose se termine. Non pas pour vous détruire, mais pour vous forcer à aller de l'avant. Et ainsi, au milieu du silence, de la douleur et de l'incertitude, l'histoire reprend son cours. Tout commence par une décision simple, mais puissante. Se lever. 2. Le fardeau de poursuivre une histoire qui n'a pas commencé avec vous. Joshua est debout, mais cela ne signifie pas que tout est clair. Faire le premier pas est une chose. Maintenir l'effort en est une autre. Devant lui ne se trouve pas un seul chemin. Toute une histoire est déjà en train de se dérouler. Une histoire marquée par des miracles époustouflants, mais aussi par des erreurs qui ont laissé des cicatrices profondes.
Cette ville n'est pas facile à diriger. Ce sont les mêmes qui ont vu la mer se séparer et qui, peu après, ont hésité dans le désert. Les mêmes qui recevaient chaque jour des provisions, mais qui murmuraient encore. Les mêmes qui, par peur, ont refusé d'entrer en terre promise il y a des décennies. Et maintenant, Josué doit les guider, une fois de plus vers cette même destination. Imaginez ce que cela signifie émotionnellement. Vous ne commencez pas quelque chose de nouveau avec des gens qui n'ont pas de passé. Vous persistez dans une voie avec des gens qui ont déjà échoué auparavant. C'est lourd. Car vous ne portez pas seulement vos propres doutes. Vous portez aussi la mémoire collective d'un peuple. Ses peurs, ses habitudes, ses réactions. Voici un détail important du contexte biblique. Josué était l'un des 2 espions, avec Caleb, qui croyait pouvoir conquérir le pays, Nombre 13 à 14. Il voyait les mêmes choses que les autres, des villes fortifiées, des géants, des dangers bien réels. Mais son point de vue était différent, il avait confiance en Dieu. Aujourd'hui, des années plus tard, il est à la tête d'une nouvelle génération. La plupart de ceux qui doutaient sont déjà morts dans le désert, victimes de leur incrédulité. Ce peuple est, pour l'essentiel, une génération élevée sur les routes, qui contemple de loin la promesse que leurs parents n'ont jamais réalisée. Et cela ajoute une couche de responsabilité supplémentaire. Josué ne se contente pas de les guider, il doit aussi leur apprendre à croire. Car entendre des histoires sur ce que Dieu a fait, c'est une chose, et lui faire confiance quand vient votre tour d'aller de l'avant, c'en est une autre. Peut-être que, dans un coin de son esprit, Joshua se souvient de ce moment, il y a des années, où le peuple a dit « Nous ne pouvons pas ». Et maintenant, la question qui reste sous-jacente est « Cette fois-ci sera-t-elle différente ?» Voici une vérité qui transcende les générations. Parfois, Dieu vous appelle à poursuivre quelque chose que vous n'avez pas commencé. Mais cela vous donne l'opportunité de faire les choses différemment. On ne peut pas changer le passé de la ville. On ne peut pas effacer leurs erreurs. Mais vous pouvez décider dès maintenant comment réagir. Et Josué commence à le comprendre. Il n'est pas là pour répéter l'histoire. Elle est là pour permettre sa réalisation. Et cela change votre façon de marcher. Car lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas le commencement, mais que vous pouvez faire partie de l'accomplissement, chaque étape cesse d'être routinière et devient un but. 3. La promesse qui soutient tout. Au milieu de l'incertitude, Dieu ne donne pas à Josué une carte détaillée. Il lui donne quelque chose de plus fort, une promesse. Chaque endroit où foulera le sol de votre pied vous appartiendra. Imaginez un instant cette scène. Pas de frontières marquées, pas de titre de propriété, pas d'accord signé. Juste de la terre, beaucoup de terre, et des gens qui y vivent déjà. Des villes fortifiées, des armées prêtes au combat, des cultures établies depuis des générations. Et pourtant, Dieu parle comme s'il était déjà l'un d'eux. Cela change complètement la perspective. Parce qu'ils ne vont pas de l'avant pour voir s'ils peuvent conquérir. Ils vont de l'avant parce que Dieu l'a déjà promis. Et cette promesse ne date pas de Josué. Cela remonte à bien plus loin. Il y a des siècles, Dieu parla à Abraham et lui annonça que ses descendants hériteraient de cette terre. À cette époque, cela semblait impossible. Abraham n'avait pas d'enfants et la terre était occupée par d'autres peuples. Mais Dieu n'agit pas en fonction des limites du moment présent. Il agit par sa parole. Voici un détail important du contexte historique. Le pays de Canaan n'était pas un lieu comme les autres. Carrefour stratégique entre de grandes civilisations telles que l'Égypte et la Mésopotamie, il était traversé par d'importantes routes commerciales, ce qui en faisait une région stratégique, mais aussi âprement disputée. Ce n'était pas un territoire vide attendant d'être conquis, c'était une terre convoitée, parsemée de villes fortifiées. Et c'est précisément là que Dieu envoie son peuple. Non à la facilité, non aux terres ouvertes, mais jusqu'au lieu où sa promesse devrait se confronter à la réalité. Et c'est là que la foi cesse d'être une théorie. Car entendre « Dieu vous le donnera » est une chose. Et c'est tout autre chose de marcher vers quelque chose que l'on ne voit pas encore entre ses mains. Joshua comprend désormais quelque chose d'essentiel. La promesse ne fait pas disparaître les obstacles.
Mais cela redéfinit leur signification. Les murs ne sont plus des signes de défaite. Ce sont des situations dans lesquelles Dieu interviendra. Les ennemis ne sont plus le bout du chemin. Elles font partie du processus de mise en conformité. Et peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire. Vous avez une promesse, un rêve, une conviction. Mais quand on regarde autour de soi, tout semble le contredire. C'est là que la scène prend vie. Car la foi ne consiste pas à ignorer la réalité. Il s'agit d'avancer en sachant que la parole de Dieu est plus forte que ce que l'on voit. Joshua n'a pas encore tout compris. Mais il a suffisamment de ressources pour franchir la prochaine étape. La certitude que Dieu accomplit ce qu'il dit. Et quand vous avez ça, même si le chemin est incertain, vous pouvez continuer à marcher. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et rejoignez-nous pour chaque nouvelle histoire. 4. La clé n'est pas la force, c'est la loyauté. On pourrait s'attendre à ce que Dieu donne à Josué un plan militaire détaillé, itinéraire d'attaque, effectif des troupes, stratégie pour percer les murailles. Mais non. La première chose que Dieu met en avant, ce n'est pas la guerre, c'est le cœur. Sois fort et courageux, mais veille à agir conformément à toute la loi. C'est comme si Dieu disait, avant de conquérir le monde extérieur, assurez-vous d'être fort intérieurement. Imaginez ce moment. Josué, prêt à diriger, s'attendant peut-être à des instructions pratiques, et reçoit quelque chose de plus discret, de plus intérieur, l'obéissance. Ce n'est pas spectaculaire. Cela ne paraît pas héroïque au premier abord. Mais c'est le fondement de tout. Voici un élément essentiel du contexte. Lorsque Dieu parle de « la loi », il fait référence à l'enseignement transmis par Moïse, ce que nous appelons aujourd'hui la Torah, qui comprenait des instructions sur la manière de vivre, de traiter les autres, de pratiquer sa religion et de prendre des décisions. Il ne s'agissait pas seulement de religion, mais d'un mode de vie complet. Et Dieu lui dit quelque chose de très précis. Ne vous tournez ni à droite ni à gauche. Dans la culture hébraïque, cette expression signifie précision. Il ne s'agit pas d'une obéissance tiède, ni d'une adaptation à ses propres besoins. Il s'agit de suivre un cap précis, sans dévier. Imaginez un peu, Josué est sur le point d'affronter des armées, des villes fortifiées, de véritables défis. Et Dieu lui parle de méditation, de souvenir et d'obéissance. Car la plus grande bataille ne se déroule pas toujours à l'extérieur. Souvent, cela se joue dans les petites décisions, dans ce que personne ne voit, dans ce que l'on choisit lorsqu'il n'y a pas de pression visible. Méditez sur ce livre jour et nuit. Il ne s'agit pas seulement de lire. Il s'agit d'intérioriser, de répéter, de réfléchir, de laisser ces mots façonner sa pensée. Dans un monde sans livres imprimés ni accès constant aux textes écrits, cela impliquait la mémoire, la répétition orale et des échanges constants. C'était une discipline exigeante. Et voici une promesse liée à cette obéissance. Alors tu prospéreras dans tes entreprises, et tout se passera bien pour toi. Mais attention à ne pas interpréter cela superficiellement. Ce n'est pas une garantie d'absence de problème. C'est l'affirmation que le bon chemin, malgré ses difficultés, est celui qui mène à l'accomplissement du dessein de Dieu. Joshua commence à comprendre quelque chose de fondamental. Il ne dirige pas en fonction de ses compétences. Il dirige par sa loyauté. Et cela change tout. Car la force peut faillir. La stratégie peut être erronée. Mais un cœur aligné sur Dieu reste inébranlable même au milieu du chaos. Vous aussi, vous êtes peut-être confronté à des décisions importantes. Et peut-être attendez-vous un signe spectaculaire, une réponse immédiate. Mais cette scène laisse entendre autre chose. Avant d'agir rapidement, assurez-vous d'être bien aligné, car il ne s'agit pas seulement d'aller de l'avant. Il s'agit d'avancer dans la bonne direction. Et cette direction commence dans l'invisible, dans la fidélité quotidienne. 5. Espion en territoire ennemi. L'histoire prend une tournure décisive. Il ne s'agit plus seulement de préparatifs. Maintenant, place à l'action. Josué donne un ordre en silence, sans faire de bruit, sans l'annoncer à tout le camp. Il envoie 2 espions vers Jéricho.
Ce n'est pas de l'improvisation. C'est de l'apprentissage. Il y a des années, lorsque 12 espions furent envoyés sous la direction de Moïse, leur rapport se termina par une peur collective. 10 d'entre eux virent des géants et des murailles, et furent paralysés par la peur. Seuls 2, Josué et Caleb, eurent confiance en Dieu. Cette fois, Josué ne commet plus la même erreur. Il n'envoie pas beaucoup d'hommes. Il en envoie peu. Discreet. Strategique. Voici un détail important du contexte. Jéricho n'était pas une ville comme les autres. C'était l'une des plus anciennes de la région, située à un point stratégique près de la vallée du Jourdain. Elle était protégée par d'épaisses murailles, conçues pour résister aux attaques. C'était, militairement parlant, une véritable forteresse. Y entrer n'était pas une mince affaire. Imaginez ces 2 hommes marchant avec précaution, observant chacun de leurs mouvements, évitant d'attirer l'attention. La poussière sur la route, la chaleur du jour, les regards suspicieux. Ils sont en territoire ennemi. La moindre erreur est fatale. Et puis, un événement inattendu se produit. Ils arrivent chez une femme nommée Rahab. Cela change déjà la donne. Ils n'entrent ni dans un lieu a priori sûr, ni dans un foyer d'influence politique. Ils arrivent dans un endroit qui, socialement parlant, susciterait des interrogations. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant. Car au cœur d'une ville fermée et apeurée, prête à résister, il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du Dieu d'Israël. Rahab sait ce que Dieu a fait. Elle a entendu parler de la mer Rouge, des victoires dans le désert. Et bien qu'elle vive entourée d'une culture totalement différente, quelque chose en elle reconnaît la vérité. Dieu est réel. Pendant ce temps, le danger s'accroît. Le roi de Jéricho reçoit une nouvelle. Des espions israélites se trouvent dans la ville. Les recherches commencent. Les pas se rapprochent. La tension monte. Il n'y a plus de temps pour s'échapper. Et c'est à ce moment précis qu'une décision change tout. Rahab décide de les cacher. Non pas parce qu'il en a la preuve visible à ce moment-là, mais parce qu'il croit ce qu'il a entendu. Il risque sa vie, sa position, tout ce qu'il connaît, pour protéger 2 hommes qui représentent le Dieu en qui il a choisi de placer sa confiance. Cette scène est pleine de tension. Porte close. Voix à l'extérieur. Le risque d'être découvert. Mais elle recèle aussi quelque chose de plus profond, la foi au milieu du danger. Josué n'est pas physiquement présent, mais sa décision d'envoyer ses hommes a déjà des conséquences. L'histoire commence à se dévoiler à Jéricho, de l'intérieur. Et voici un point que vous ne pouvez ignorer. Parfois, Dieu est déjà à l'œuvre dans des endroits que vous n'avez pas encore atteints. Pendant que vous réfléchissez aux obstacles, il prépare déjà les cœurs. Et ce qui semble être une simple mission de reconnaissance, c'est le début d'une victoire que personne n'aurait pu prévoir. 6. Rahab, la foi au milieu du chaos. La nuit tombe sur Jéricho. Mais à l'intérieur de cette maison, l'air est lourd de tension. Les espions ne sont pas en sécurité. Ils sont cachés sur le toit, parmi des ballots de lin étendus pour sécher. Ce détail est important pour le contexte. À cette époque, les toits étaient plats et servaient d'atelier et d'espace de stockage. Ce n'était pas une cachette de fortune, mais elle n'était pas infaillible non plus. En contrebas, on n'entendait pas. On frappe à la porte. Voix ferme. Autorité. Faites venir les hommes qui sont venus à vous. Le roi est déjà au courant. Ce n'est pas une rumeur. C'est un ordre direct. Et c'est là que l'histoire marque une pause, car tout repose sur une seule décision. Rahab pourrait les leur remettre. Ce serait la chose logique à faire. La chose sûre à faire. La chose attendue. Mais il ne le fait pas. Avec un calme qui dissimule le danger, elle répond que oui, les hommes étaient là, mais qu'ils sont déjà partis, avant le bouclage de la ville. Elle suggère même de les poursuivre. C'est une scène intense. Pendant qu'elle s'entretient avec les envoyés du roi, les espions sont juste au-dessus d'elle. Une seule erreur. Un seul doute. Un seul geste déplacé, et tout est fini. Mais cela n'arrive pas. Les hommes s'en vont. Les recherches se poursuivent hors de la ville.
Et les portes de Jéricho se referment hermétiquement à la tombée de la nuit. Le silence retombe. Rahab monte ensuite sur le toit. Et ce qu'il dit révèle quelque chose de surprenant. Ce n'est pas seulement que je veux les aider, c'est que j'y crois. Elle parle du Dieu d'Israël avec une conviction profonde. Elle dit que la peur s'est emparée de toute la ville, qu'ils ont entendu parler de ce que Dieu a fait en séparant la mer Rouge, qu'ils connaissent les victoires remportées dans le désert. Et puis il prononce une phrase qui change tout. Car l'Éternel, ton Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Arrêtez-vous là. Rahab n'a pas grandi en Israël. Elle n'a pas reçu la loi. Elle n'a pas parcouru le désert avec eux. Et pourtant, il reconnaît qui est Dieu. Alors que beaucoup, au sein du peuple d'Israël, doutaient encore, même après avoir été témoins de miracles. Elle y croit simplement parce qu'elle l'a entendu. Voilà la foi. Pas parfait. Tous les détails ne sont pas clairs. Mais suffisamment pour prendre une décision courageuse. Aujourd'hui, elle demande quelque chose en retour. La protection pour elle et sa famille lorsqu'Israël conquiert la ville. Elle ne demande ni richesse, ni pouvoir. Elle demande la vie. Et les espions concluent un pacte avec elle. On lui fait signe, un cordon rouge à la fenêtre. Cette corde, suspendue à sa maison, intégrée au rempart de la ville, autre détail architectural, désignerait son foyer comme un lieu de salut. Imaginez, au cœur d'une ville vouée à la ruine, une maison isolée avec une enseigne visible. Rahab n'a pas encore tout compris. La ville est toujours debout. Le danger est toujours là. Mais maintenant, il a une promesse. Et elle décide de le garder. Cette scène ne concerne pas seulement la stratégie, elle concerne la transformation. Une femme au sein d'une culture éloignée de Dieu. Cela fait désormais partie du plan. Et voici un point que vous ne pouvez ignorer. La foi ne naît pas toujours là où on l'attend. Et parfois, ce sont ceux à qui on s'y attend le moins qui voient Dieu le plus clairement. Rahab a choisi de croire, alors que tout autour d'elle disait le contraire. Et cette décision lui a non seulement sauvé la vie, cela l'a reliée à une histoire bien plus vaste qu'elle ne l'aurait imaginée. 7. Traverser le Jourdain, un écho du passé. Le peuple se prépare à aller de l'avant, mais le chemin à suivre n'est pas clair. Devant eux coule le Jourdain. Ce n'est pas un cours d'eau paisible. C'est un fleuve en crue, débordant constamment, surtout au moment des moissons, lorsque les eaux déferlent du nord. Le fracas des flots contre les berges est incessant et impressionnant. Il n'y a pas de pont. Les bacs sont insuffisants. La traversée est impossible pour l'homme. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu les conduit. Imaginez des familles réunies, contemplant le fleuve. Des enfants tenant la main de leurs parents. Des aînés évoquant des souvenirs du passé. Et au milieu de tout cela, l'arche d'alliance. Voici un détail essentiel. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Coffre sacré porté par les prêtres, elle renfermait des éléments centraux de l'histoire d'Israël. Ce n'était pas un symbole vide de sens. C'était un rappel tangible que Dieu était avec eux. Puis Josué donne les instructions. Il n'est pas dit « Attendons que le niveau de la rivière baisse ». Il n'est pas dit « Trouvons un autre itinéraire ». Il dit quelque chose qui défie toute logique. Les prêtres doivent aller de l'avant et se lancer. Ce moment est crucial, car le miracle ne se produit pas avant le pas. Il se produit au moment où le pas est franchi. Les prêtres marchent. Ils s'approchent du bord. Le bruit de l'eau s'intensifie. Le courant est visible, puissant. Et puis, le premier pied touche le fleuve. Et en un instant, tout change. L'eau qui descend d'en haut cesse de couler. Elle se dresse au loin comme un mur, tandis que le lit de la rivière, devant eux, commence à s'assécher. Le sol, qui devrait être boueux, devient ferme. Silence. Ces mêmes personnes qui, des années auparavant, avaient traversé la mer Rouge avec Moïse, sont aujourd'hui témoins d'un spectacle à la fois familier et différent. Ce n'est pas la mer. C'est le Jourdain. Il n'est pas Moïse. C'est Josué. Mais Dieu est le même. Et voilà le message.
Dieu ne répète pas un miracle par nostalgie. Il confirme quelque chose de profond. Tout comme avant, je le suis encore maintenant. Les prêtres se tiennent fermes au milieu du fleuve, portant l'arche. Toute la ville défile devant eux. Un par un, famille par famille. Ce n'est pas rapide. C'est un processus. Mais chaque pas sur cette terre ferme est une déclaration de foi silencieuse. Voici un détail important concernant le contexte. Traverser une rivière comme celle-ci, en temps normal, aurait été chaotique, dangereux, voire mortel pour beaucoup. Mais à présent, les gens avancent de manière ordonnée, avec détermination et en toute sécurité. Non pas parce que la rivière a disparu, mais parce que Dieu l'a arrêtée. Et tandis qu'il marche, il est impossible de ne pas s'en souvenir. Souvenez-vous de la mer. Souvenez-vous du désert. N'oubliez pas les promesses. Il ne s'agit pas seulement d'un carrefour géographique. C'est une période de transition. De ce qui fut jadis, à ce qui est sur le point de commencer. Et voici quelque chose qui touche directement à la vie. Parfois, Dieu ne retire pas l'obstacle avant que vous ne preniez votre décision. Attendez que je fasse le premier pas. Non pas pour vous mettre à l'épreuve inutilement, mais pour vous enseigner que sa puissance se révèle au cœur de votre obéissance. La ville atteint l'autre rive. Et lorsque le dernier a traversé, les prêtres sortent du fleuve. Et l'eau reprend son cours. Comme si rien ne s'était passé. Mais tout a changé. Car maintenant, ils n'ont plus seulement une promesse. Ils vivent une expérience nouvelle qui confirme que Dieu continue d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Aimez, abonnez-vous et partagez pour que davantage de personnes puissent découvrir ces vérités. 8. Des pierres qui racontent des histoires. Le village se trouve désormais de l'autre côté du Jourdain. Le fleuve coule à nouveau comme avant, comme si de rien n'était. Mais dans la mémoire de ceux qui l'ont traversé, tout reste gravé à jamais. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu donne une instruction qui, à première vue, paraît étrange. Prenez 12 pierres au fond de la rivière. Pas n'importe quelle pierre. Des pierres qui étaient sous l'eau. Des pierres qui étaient inaccessibles il y a quelques heures. Imaginez 12 hommes, un de chaque tribu d'Israël, retournant à l'endroit où les prêtres se tenaient encore avec l'arche, au milieu du lit asséché du fleuve. Ils se baissent, soulèvent ces lourdes pierres, les portent sur leurs épaules et repartent. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas confortable. Mais c'est intentionnel. Puis, de retour sur la terre ferme, ils érigent un monument. 12 pierres empilées, visibles, solides, à un endroit où chacun peut les voir. De sorte que, Dieu lui-même l'explique. Lorsque plus tard, vos enfants vous demanderont « Que signifient ces pierres ?» C'est bien là le problème. Ce n'est pas qu'un souvenir. C'est un outil pour raconter l'histoire. Dans les cultures anciennes, où les livres n'étaient pas facilement accessibles à tous et où les archives personnelles n'étaient pas conservées comme aujourd'hui, la mémoire se transmettait de génération en génération par le biais de récits, de symboles et de célébrations. Ces pierres deviennent alors une sorte de mémorial vivant. Un enfant passera par là, regardera ce tas de pierres qui détonnent dans le paysage, et demandera. Et quelqu'un devra en répondre. Un jour, la rivière s'est fendue. Un jour, nous avons marché le long de l'endroit où l'eau coulait autrefois. Un jour, Dieu nous a montré que sa promesse était réelle. Ainsi, la foi ne reste pas une expérience personnelle. Cela devient un héritage. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Dieu sait combien il est facile d'oublier. Ce qui vous choque aujourd'hui pourrait vous paraître lointain demain. Ce qui vous donne confiance aujourd'hui peut s'estomper avec le temps, au gré de la routine. C'est pourquoi cela leur donne un moyen de se souvenir. Pas seulement dans l'esprit, mais sous une forme visible, tangible. Josué place également un autre groupe de pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit précis où se tenaient les prêtres. Ce détail, mentionné dans le texte, ajoute de la profondeur. Il existe une preuve visible sur la terre ferme et une autre cachée sous l'eau. Comme si l'histoire disait « Il y a des choses que tout le monde verra, et d'autres que seul Dieu et vous connaissez. » Le peuple campa cette nuit-là à Gilgal,
déjà en terre promise. Et ces pierres restèrent là, silencieuses mais puissantes. Ils ne parlent pas avec une voix, mais elles racontent une histoire. Et voici quelque chose qui vous concerne directement. Quelles sont vos pierres? Quelles expériences avez-vous vécues qui ont clairement démontré la présence de Dieu à vos côtés, mais que vous risquez d'oublier si vous ne les notez pas? Car lorsque les temps difficiles arrivent, lorsque le chemin devient incertain, vous devez vous en souvenir. Pas ce que vous ressentez, mais ce que vous avez déjà vécu. Ces pierres ne sont pas décoratives. Ce sont des ancres. Des ancres qui soutiennent la foi quand la mémoire fait défaut. Et donc, avant de passer à de nouvelles batailles, Dieu veille à ce que le peuple n'oublie pas celui qui l'a amené là. 9. Jéricho, une stratégie qui ne semble pas logique. C'est désormais officiel. Le peuple est entré en terre promise, et la première grande épreuve l'attend. Jericho. De loin, la ville impose le respect. De hauts et épais remparts, conçus pour résister aux attaques. Ce n'est pas un village vulnérable, c'est une forteresse imprenable. Les portes sont verrouillées. Personne n'entre. Personne ne sort. L'ennemi sait qu'Israël est proche. Imaginez la scène. Les gens campés, le regard fixé sur ces murs apparemment indestructibles. Aucune fissure visible. Aucun point faible apparent. Humainement parlant, la question est claire. Comment allons-nous démolir ça? Et puis, Dieu parle. Mais ce qu'il dit ne correspond à aucune logique militaire. Elle n'ordonne pas la construction de rampes. Ne demandez pas de bélier. Il ne prévoit pas un siège prolongé. Il donne une instruction déconcertante. Promenez-vous dans la ville. Une fois par jour. Pendant 6 jours. In silence. Seul le son des trompettes, jouées par les prêtres, se faisait entendre. C'est tout. Mettez-vous un instant à la place de Josué. Vous avez un peuple qui attend des actes, et voici ce que vous devez communiquer. Inutile de s'étendre sur le sujet. Pas besoin de justification stratégique. Juste l'obéissance. Et le plus difficile, ce n'est pas de marcher. Il le fait sans parler. Car le silence vous oblige à affronter vos propres pensées. En survolant la ville, ils aperçoivent les remparts de près. Ils entendent parfois des voix venant d'en haut, ils observent les gardes. Ils ressentent le poids de l'attente. Un jour passe, et rien ne se passe. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, silence. Quatrième, cinquième, sixième. Rien ne change. Voici un détail important du contexte. Dans l'Antiquité, une ville fortifiée comme Jéricho était conçue précisément pour résister à ce genre de pression. Ses murs ne risquaient pas de s'effondrer sous l'effet de l'usure. Il n'y avait aucune raison logique de penser que le fait de marcher autour d'elle aurait un quelconque effet. Mais il ne s'agissait jamais d'une simple stratégie externe. Il s'agissait d'un processus interne. Dieu façonne quelque chose dans le peuple. Discipline, obéissance, confiance, même sans résultats immédiats. Soyons honnêtes, le plus dur n'est pas toujours de commencer. Le plus difficile, c'est de continuer quand il ne se passe rien. Chaque tour de Jéricho est une décision. Dois-je me fier à ce que Dieu a dit ou à ce que je vois? Et ainsi, jour après jour, les gens continuent leur chemin. Sans crier, sans discuter, sans modifier les instructions. On avance. Et dans cette promenade en apparence si simple, se prépare le moment où tout va basculer. Car lorsque Dieu donne une instruction que vous ne comprenez pas, ce n'est pas destiné à vous embrouiller. Cela vous apprend à faire confiance au-delà de votre logique. Jéricho est toujours debout. Mais quelque chose a déjà commencé à tomber. La nécessité de tout comprendre avant d'obéir. 10. Le 7e jour, le moment du cri. Le 7e jour arrive. Ce n'est pas un jour comme les autres. Dès l'aube, une atmosphère particulière se fait sentir. La ville s'anime plus tôt que d'habitude. Aucun mot superflu n'est échangé, mais une anticipation palpable se dégage de chaque geste. Ils ont marché pendant 6 jours sans constater le moindre changement. 6 jours d'obéissance silencieuse.
Mais aujourd'hui, les instructions changent. Ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Imaginez, le soleil se lève à peine et les gens se mettent en marche. Un tour, 2, 3. Les murs sont toujours là, fermes, imposants. D'en haut, les habitants de Jéricho les observent sans doute, perplexes, peut-être moqueurs, peut-être inquiets. 4e tour. 5e. 6th. La fatigue commence à se faire sentir. J'ai les jambes lourdes. La chaleur augmente. Mais personne ne s'arrête. 7th tour. Et puis, Joshua donne l'ordre qu'ils attendaient depuis le premier jour. Crier. Ce n'est pas un cri désordonné. Ce n'est pas du désespoir. C'est un cri né après des jours d'obéissance contenue. C'est la foi libérée en un instant. Les trompettes sonnent fort. Le son se propage dans l'air. Et le peuple crie. Ce moment est impossible à décrire pleinement. C'est comme si tout ce en quoi ils ont cru, tout ce qu'ils ont espéré, tout ce qu'ils ont retenu, jaillissait d'un coup. Et puis, ça arrive. Les murs commencent à s'effondrer. Elles ne se fissurent pas lentement. Elles ne s'affaiblissent pas avec le temps. Elles s'effondrent. D'une manière que le texte biblique présente comme une intervention directe de Dieu. La ville qui semblait intouchable est désormais exposée. Le chemin s'ouvre. Voici un point essentiel. Ce n'est pas la force du cri qui a fait s'écrouler les murs. C'est l'obéissance constante qui a préparé ce moment. Le cri est le point final d'un processus de foi. La ville s'y engage directement. Tout le monde avance. Pas de détour. Pas d'obstacle. Ce qui était autrefois une barrière est maintenant un accès. Et au milieu de tout cela, il se passe quelque chose qui fait écho à ce que nous avons déjà vu. Rahab. Sa maison est toujours debout. Les barrières administratives sont toujours visibles. Au milieu du jugement qui s'abat sur la ville, il existe un espace pour le salut. Les espions tiennent parole. Elle et sa famille sont sauvées. Ce n'est pas un détail mineur, c'est une affirmation. Dieu n'oublie pas ceux qui ont confiance en lui. La scène est intense. D'un côté, la chute d'une ville. De l'autre, la préservation d'une vie qui a choisi de croire. Et c'est là que tout prend son sens. Dieu n'avait pas besoin de 7 jours pour abattre les murs. Il aurait pu le faire en un instant. Mais le procédé n'était pas destiné aux murs. C'était pour le cœur du peuple. Pour leur apprendre que la victoire ne se gagne pas à la hâte, mais avec une obéissance constante. Vous passez peut-être une de ces journées calmes. Faire ce qu'il faut, sans voir de résultat. Et vous vous demandez s'il est judicieux de continuer. Cette scène répond clairement à la question. Ways. Parce qu'il y a des moments où l'on a l'impression que rien ne se passe. Mais en réalité, tout est en train d'être préparé. Et le moment venu, ce qui semblait impossible, va se réaliser. 11. Une erreur qui a des conséquences. Après Jéricho, l'atmosphère change. Il y a de la joie. Il y a de la confiance. Le peuple vient d'assister à la chute d'une ville qui semblait impossible. Il a été témoin d'un miracle indéniable. Et à ce moment-là, il est facile de penser « rien ne nous arrêtera désormais ». Mais c'est précisément là que se cache le danger le plus silencieux. Dieu avait donné des instructions très claires concernant Jéricho. Tout ce qui appartenait à la ville devait être consacré, mis à part. Il ne s'agissait pas de pillage gratuit, mais de biens dédiés à Dieu. C'était non négociable. Mais quelqu'un a décidé de l'ignorer. Un homme nommé Achan. Tandis que tous les autres obéissaient en apparence, quelque chose attira son regard. Un manteau précieux, d'argent et d'or. Des objets attrayants et coûteux, difficiles à trouver dans le désert. Et à cet instant, il prit une décision secrète. Il les a cachés. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a dénoncé. Tout semblait sous contrôle. Mais selon la logique divine, ce qui est caché n'est pas invisible. L'histoire se dévoile. La prochaine cible est Haï, une ville bien plus petite que Jéricho. D'un point de vue humain, la victoire semble facile. Josué envoie des hommes observer, et le rapport est optimiste.
Toute la ville n'a pas besoin d'y aller. Quelques personnes suffiront. La confiance, même un peu trop. Ils partent au combat. Et ils perdent. 36 hommes meurent. L'armée bat en retraite. Le moral de la population s'effondre. Imaginez ce moment. La confusión. La peur qui ressurgit. Le même sentiment qu'auparavant, nous ne pouvons pas. Josué s'effondre face contre terre. Il ne comprend pas. Dieu avait promis d'être avec eux. Qu'est-ce qui a changé? Et Dieu répond clairement. Israël a péché. Il n'est pas dit Achan a péché, il est dit Israël. Car même s'il s'agissait d'un acte individuel, il a affecté toute la communauté. Voici un principe fort, dérangeant, mais bien réel. Il existe des décisions personnelles qui ont des conséquences collectives. Dieu révèle ce qui s'est passé. Il ne le cache pas. Par un processus qui implique tout le peuple, tribu par tribu, famille par famille, la vérité éclate au grand jour. Achan est confronté. Et ses aveux sont directs. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris, j'ai caché. La séquence est claire. D'abord le regard, ensuite le désir, puis l'action, et enfin, la tentative de dissimulation. Rien de tout cela n'était public, jusqu'à ce que ça le devienne. Le résultat est sévère. Le péché est pris au sérieux. Il y a de réelles conséquences. Cette scène est certes dérangeante, mais elle est aussi nécessaire pour comprendre quelque chose de profond sur la nature de Dieu. Il n'ignore pas ce qui pervertit l'objectif. Car si le peuple voulait aller de l'avant, il ne pouvait le faire en dissimulant sa désobéissance. Et c'est là que l'histoire nous confronte directement. Tout ce qui paraît petit n'est pas forcément insignifiant. Tout ce qui est caché n'est pas forcément hors d'impact. Parfois, le plus grand obstacle ne se trouve pas dans la prochaine bataille. C'est à l'intérieur, dans des décisions que personne d'autre ne voit. La défaite à Haï n'était pas due à un manque de capacité. C'était la conséquence d'un problème non résolu. Et avant de passer à la suite, cela devait forcément être révélé. Abonnez-vous et ne manquez pas les prochaines vidéos pleines de foi et de sens. 12. Restauration après la chute, développement. Le camp n'est plus le même. Après la défaite de Haï, après la révélation de la faute, un silence différent s'installe. Non plus le silence de l'incertitude du début, mais le silence d'un peuple confronté à la réalité. Il a vu de ses propres yeux les conséquences qu'une décision prise en secret peut engendrer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car même si le péché a entraîné des conséquences, il n'a pas annulé le dessein de Dieu. Et c'est essentiel. Une fois ce qui était caché révélé et abordé, Dieu parle à nouveau. Non pas pour rejeter, non pas pour prendre ses distances, mais pour guider. Lève-toi. N'aie pas peur. Les mêmes mots qui ont marqué le début de cette étape résonnent à nouveau après la chute. Imaginez Joshua en train d'entendre ça. Après la douleur, la confusion, après avoir été prostré sans comprendre, il reçoit maintenant une nouvelle opportunité. Dieu lui donne des instructions claires. Il doit affronter Haï à nouveau. Mais cette fois, il y a du changement. Auparavant, il s'appuyait sur la confiance humaine. À présent, ils suivent la guidance divine. Dieu ordonne à Josué de préparer une embuscade. Un groupe d'hommes se cachera derrière la ville. Un autre groupe s'approchera comme précédemment. Lorsque les habitants d'Haï sortiront pour les poursuivre, croyant qu'Israël est de nouveau en fuite, ceux qui seront cachés entreront et s'empareront de la ville. C'est une stratégie différente. Précise. Intentional. Voici un détail intéressant. Dans les guerres antiques, les embuscades étaient une tactique courante, mais elles exigeaient coordination, discipline et patience. Il ne s'agissait pas d'improvisation, mais d'une planification rigoureuse. Et cette fois, tout se déroule exactement comme Dieu l'a indiqué. Le peuple avance. Les hommes d'Haï défilent avec assurance, répétant le même schéma. Israël recule, mais ce n'est pas une défaite, cela fait partie du plan. Alors, au moment précis, Josué étend sa lance, un signal visible,
et les hommes cachés se lèvent, entrent dans la ville et s'en emparent. De la fumée commence à s'élever. Les habitants d'Aï, se retournant, comprennent trop tard ce qui se passe. La victoire arrive. Mais pas comme avant. Il n'y a pas de mur qui s'effondre miraculeusement. Aucun événement surnaturel visible n'a été constaté. L'obéissance s'acquiert, étape par étape. Et cela aussi est la preuve de l'œuvre de Dieu. Car toutes les victoires ne se ressemblent pas. Certaines sont spectaculaires. D'autres restent silencieux, stratégiques, mais tout autant guidées par lui. Après la bataille, Josué érige un autel. Ce geste est significatif. Il ne se contente pas de célébrer la victoire. Il rend grâce à Dieu. C'est un acte d'adoration, de gratitude et de souvenir. Et puis, quelque chose d'encore plus profond. La loi est lue à haute voix devant tout le peuple. Hommes, femmes, enfants, étrangers, tout le monde écoute. Ce n'est pas un détail religieux. C'est une réaffirmation de l'identité. Après leur chute, les peuples se réorganisent. Et voici le message qui traverse cette scène. L'échec n'est pas une fin, si vous êtes prêt à y faire face et à le corriger. Dieu n'abandonne pas son peuple à cause d'une chute. Mais elle n'ignore pas non plus ce qui doit être transformé. Josué et son peuple ont appris quelque chose qui change leur façon d'avancer. Avoir déjà remporté une victoire ne suffit pas. Chaque étape requiert une obéissance immédiate. Et peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire. Une erreur. Une décision qui a eu des conséquences. Un moment où tout semblait s'arrêter. Ce passage de l'histoire vous rappelle quelque chose de puissant. Tu peux encore te lever. Non pas par culpabilité, mais de la restauration. Car lorsque ce qui n'allait pas est corrigé, le chemin s'ouvre à nouveau. Et ce qui semblait être un pas en arrière. Cela devient une leçon qui renforce chaque étape suivante. 13. Batailles extérieures et tromperies intérieures. Après la restauration, le peuple avance avec une lucidité nouvelle. Il a appris à ses dépens qu'il ne peut avancer sans Dieu. Et désormais, chaque pas lui paraît plus assuré. Mais tous les défis ne se présentent pas avec les épées dégainées. Certains arrivent déguisés. Alors que la nouvelle des victoires d'Israël se répand dans la région, différents peuples commencent à réagir. Certains se préparent à la guerre. D'autres optent pour une stratégie différente. Les Gabaonites. Ils comprennent une chose, ils ne peuvent pas vaincre Israël au combat. Ils décident donc d'utiliser la ruse. Imaginez la scène. Un groupe d'hommes arrive au camp israélite. Leur apparence est révélatrice. Vêtements usés, sandales déchirées, vieux sacs, outres fendues, pain sec et moisi. Tout en eux raconte une histoire. Ils ont parcouru une longue distance. Et c'est essentiel. Car Dieu avait donné une instruction précise. Ne pas conclure d'alliance avec les peuples de Canaan. Mais les accords avec les nations lointaines étaient permis. Les Gabaonites inventent donc un mensonge qui correspond parfaitement à ce point. Ils s'expriment avec respect. Ils disent « Nous venons d'un pays très lointain. Nous avons entendu parler de votre Dieu. » Tout semble correct. Tout semble cohérent. Et c'est là qu'un événement se produit qui change le cours de l'histoire. Josué et les chefs du peuple ne consultent pas Dieu. Ce détail, bien que bref dans le texte biblique, est profond. Il n'existe aucune prière consignée. Il n'existe pas de fonction de recherche d'adresse. Simple observation et décision. Ils regardent le pain. Ils regardent les vêtements. Ils écoutent l'histoire. Et ils concluent un pacte. Un accord de paix. Un engagement formel. Dans la culture de cette époque, une alliance n'était pas à prendre à la légère. Elle était contraignante, sérieuse, conclue devant Dieu. La rompre n'était pas une option facile. 3 jours plus tard, la vérité éclate. Ils ne venaient pas de loin. Ils étaient voisins. Ils faisaient partie du territoire qu'ils devaient conquérir. Imaginez ce moment. Le sentiment d'avoir été trompé. La frustración. L'inévitable question. Comment avons-nous pu ne rien remarquer?
Le peuple gronde contre ses dirigeants. Les tensions internes sont palpables. Mais le pacte est déjà conclu. Et même si cela reposait sur un mensonge, ils décident de le respecter. Autre point important, ils ne corrigent pas une erreur en commettant une autre. Ils tiennent parole. Les Gabaonites ne sont pas exterminés, mais ils deviennent des serviteurs au sein de la communauté, auxquels sont assignées des tâches spécifiques. Ils n'accèdent pas à une égalité totale, mais ils ne perdent pas non plus la vie. Et l'histoire continue. Mais elle nous en tire une leçon qu'il est impossible d'ignorer. Tout ce qui paraît juste ne l'est pas forcément. Tout ce qui est urgent ne nécessite pas forcément une décision rapide. Parfois, la plus grande erreur n'est pas de faire de mauvaises choses. C'est agir sans consulter Dieu. Josué est né d'une victoire, d'une restauration, d'un alignement spirituel. Et pourtant, à un moment donné, il a pris une décision sans chercher de conseil. Et cela nous parle directement. Parce qu'il existe des décisions qui ne semblent pas dangereuses. Ils ne présentent aucun signe avant-coureur évident. Tout s'emboîte parfaitement. Mais s'il n'y a pas de consultation, il peut y avoir des conséquences. Il ne s'agissait pas d'une défaite militaire. Mais ce fut une erreur stratégique qui allait longtemps hanter le peuple. L'histoire nous rappelle donc une chose essentielle. Il ne suffit pas d'avoir tiré une leçon. Elle doit être appliquée systématiquement. Parce que les ennemis n'attaquent pas toujours de front. Parfois, ils s'approchent en souriant. 14. Un miracle cosmique, le soleil s'arrête. L'erreur commise avec les Gabaonites ne reste pas isolée. Elle a des conséquences immédiates. Lorsque les rois amorites, 5 au total, apprirent que Gabaon avait fait la paix avec Israël, ils réagirent avec fureur. À leurs yeux, c'était une trahison. Gabaon n'était pas une ville ordinaire. Elle était puissante et d'une importance stratégique capitale. Si elle s'alliait à Israël, l'équilibre des forces dans la région s'en trouverait bouleversé. Alors ils font ce que font les rois en ces temps-là. Ils s'unissent pour attaquer. 5 armées marchent contre une seule ville. Imaginez la peur qui règne à Gabaon. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir seuls. Alors, ils envoient un message urgent à Josué. Ne nous abandonnez pas, venez vite, aidez-nous. Voici un moment clé. Josué aurait pu dire, vous nous avez trompés. Il aurait pu les laisser en subir les conséquences. Mais il ne le fait pas, parce qu'il a fait un pacte, et il le respecte. Alors il se lève. Sans hésiter, il rassemble ses guerriers et marche toute la nuit de Gigal à Gabaon. Le voyage est long et difficile. C'est une ascension éprouvante, à travers un terrain montagneux, dans l'obscurité, et la fatigue s'accumule. Ils arrivent à l'aube. Et l'attaque est immédiate. Les ennemis ne s'attendent pas à une riposte aussi rapide. L'effet de surprise joue en faveur d'Israël. La bataille éclate. Apaise, Chris, poussière, chaos. Mais le texte biblique est clair. Dieu combat pour Israël. Ce n'est pas seulement une bataille humaine. Tandis que les ennemis dévalent la colline en courant, un événement étonnant se produit. D'énormes pierres tombent du ciel. De la grêle. Et le texte dit que la grêle fit plus de victimes que l'épée. La nature elle-même entre en scène. Mais le plus choquant n'est pas encore arrivé. Josué observe la bataille qui se déroule. Il comprend que le temps est compté. Il sait que si la nuit tombe, de nombreux ennemis prendront la fuite. Et à cet instant, il fait quelque chose qui défie toute attente. Prier à voix haute. Soleil, reste immobile au-dessus de Gabaon. Et toi, lune, dans la vallée des Jalons. Ce n'est pas une prière timide. Ce n'est pas interne. C'est public. Direct. Spécifique. Et le texte biblique affirme que le soleil s'arrêta. La journée s'éternisait. La lumière persistait. Le temps, d'une manière qui nous échappe encore, s'est prolongé pour que la bataille puisse être achevée. Il est important de le préciser. La Bible n'explique pas le comment en termes scientifiques. Elle décrit le quoi d'un point de vue humain. Le soleil a cessé de se déplacer dans le ciel. Et le message central n'est pas technique, il est théologique.
Dieu est intervenu d'une manière extraordinaire. Le temps, qui d'ordinaire tout limite, est devenu un allié. La victoire était totale. Les ennemis furent vaincus. Les 5 rois furent capturés. La menace fut éliminée. Et au milieu de tout cela, une affirmation forte demeure. Il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, où le Seigneur a entendu la voix d'un homme. Non pas parce que Josué avait son propre pouvoir, mais parce que cela était conforme au dessein de Dieu. Cette scène brise toute idée selon laquelle Dieu n'agirait que de manière normale. Ici, le ciel répond. La terre participe. Le temps s'arrête. Et tout cela dans un but précis. Maintenant, réfléchissez à ceci. Joshua avait récemment commis une erreur. Mais il ne s'est pas laissé paralyser. Il continua ad avancer. Il continua ad obeire. Il a continué à faire confiance. Et au beau milieu de cette promenade, il fut témoin de l'un des miracles les plus choquants jamais enregistrés. Il en résulte une vérité profonde. Dieu n'est pas limité par ce que vous considérez comme impossible. Même pas à cause du temps. Et lorsqu'une cause s'aligne sur sa volonté, peuvent ouvrir des voies. La nature peut utiliser. Et cela peut permettre à ce qui semblait limité d'eux, se développer au-delà des attentes. Le soleil s'immobilisa. Mais l'histoire a continué. 15. L'héritage de Josué, décider qui servir, final. Le temps a passé. Les batailles les plus féroces sont terminées. La terre a été distribuée entre les tribus. Ce qui n'était au départ qu'une promesse lointaine est désormais une réalité tangible. On y trouve des villes habitées, des champs cultivés et des familles sédentarisées. Et au milieu de tout cela, il y a un homme qui sait que son temps touche à sa fin, Josué. Il ne parle pas sous le coup de l'émotion du moment, il parle fort de l'expérience de toute une vie. Rassembler le peuple. Non pas sur un champ de bataille, mais dans un lieu symbolique où l'histoire et la foi se rejoignent. Appelez-les à se souvenir et à décider. Imaginez la scène. Les anciens, les chefs, des familles entières. Ceux qui ont traversé le Jourdain, qui ont vu la chute de Jéricho, qui ont entendu la loi, qui ont aussi connu l'erreur et la restauration. Ils sont tous là. Et Josué commence à parler. Cela ne commence pas par des ordres. Cela commence par la mémoire. Ce récit relate l'histoire depuis le début. Comment Dieu a appelé Abraham, comment il a libéré le peuple d'Égypte, comment il a soutenu dans le désert, comment il a conduit vers cette terre promise. Ce n'est pas un discours vain, c'est un rappel de la fidélité. Parce qu'avant de demander une décision, il leur montre tout ce que Dieu a déjà fait. Et puis, la tension revient. Joshua soulève un point qu'on ne peut ignorer. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Il ne remet pas ça à demain. Cela ne le rend pas facultatif. Ça ne l'adoucit pas. C'est une décision simple. Car même s'ils sont déjà en terre promise, cela ne garantit pas la fidélité. Autour d'eux vivent d'autres peuples, d'autres coutumes, d'autres dieux. Des cultures qui vénéraient des idoles, qui vivaient selon des modes de vie radicalement différents. Et le danger, aujourd'hui, n'est pas la guerre, c'est l'influence. L'ennemi n'est plus seulement à l'extérieur. Il peut aussi pénétrer dans le cœur. Par conséquent, Josué affirme clairement, « Si servir le Seigneur ne vous semble pas juste, choisissez. » Ce n'est pas obligatoire, mais elle ne permet pas non plus l'indifférence. Et puis, il prononce l'une des déclarations les plus fortes de toute l'Écriture. « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il ne parle pas au nom de tout le monde. Parlez en son nom. Et dans cette phrase, il y a conviction, il y a histoire, il y a des décisions maintenues dans le temps. Le peuple répond en affirmant qu'eux aussi serviront Dieu. Mais Josué, avec sagesse, n'accepte pas une réponse superficielle. Il les avertit que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Servir Dieu implique un véritable engagement, et non de vaines paroles. Et pourtant, le peuple persiste. Josué accomplit alors un geste symbolique. Il lève une pierre en guise de témoin. Encore une. Un autre signe visible. Comme au début, comme dans le Jourdain,
comme tout au long du chemin. Une pierre qui ne parle pas, mais qui se souvient. Cette pierre rendra témoignage, car elle a entendu tout ce que le Seigneur nous a dit. Et ainsi s'achève l'histoire. Josué meurt, mais non sans avoir clairement indiqué que la véritable conquête ne se résumait pas à une question de territoire, mais aussi de décision. Car au final, après les miracles, les erreurs, les victoires et les défis, tout se résume à ceci. Qui servirez-vous? Ce n'est pas une question ancienne. La question reste ouverte. Au cœur de votre routine, de vos décisions quotidiennes, de vos influences, de ce que vous choisissez de croire. Cette même voix continue de résonner. Il ne s'agit pas seulement de bien démarrer, mais finir par être fidèle. Et Josué réussit, non pas parce qu'il n'a jamais eu de doute, mais parce qu'il a décidé, à maintes reprises, de tenir bon. Le pays fut conquis, mais le véritable héritage, c'était une décision que chaque génération devrait prendre à nouveau. L'histoire de Joshua ne s'achève pas avec l'effondrement des murs, elle s'achève par une décision qui transcende les générations. Car au final, après les victoires, les erreurs, les miracles et les batailles, tout se résume à une seule question. Qui servirez-vous? Joshua compris. Il ne s'agissait pas seulement de conquérir des terres, mais aussi de conquérir des cœurs. Il ne s'agissait pas seulement d'aller de l'avant, mais aussi de rester fidèle. Et aujourd'hui, cette même question vous est posée. Non pas au milieu d'un désert, mais au cœur de votre routine, de vos luttes, de vos doutes, de vos silences. Vous pouvez continuer à reporter vos décisions. Vous pouvez continuer à marcher sans but précis. Ou vous pouvez faire comme Josué, tenir bon et dire « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Car la foi ne consiste pas seulement à croire quand tout va bien. C'est décider de faire confiance quand tout tremble. Et peut-être n'avez-vous pas toutes les ressources. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Mais si votre décision est ferme, vous en avez plus qu'il ne vous faut. L'histoire ne s'est pas arrêtée à Joshua. Continue avec vous. Si ce message vous a touché, abonnez-vous et rejoignez cette communauté.